Alors c'est parti pour une petite vidéo avec la table des matières. Donc nous reprenons notre document Maya. On avait fait une mise en page il y a quelque temps avec des styles de paragraphes et des styles de caractères. Un gabarit de page extrêmement simple. Et l'idée pour faire une table des matières, c'est qu'on va récupérer le texte qui est accroché à des styles de paragraphes, principalement des titres, puisque c'est les titres qu'on veut faire figurer dans une table des matières. Donc si on veut faire une table des matières qui est cohérente, on ne va pas la taper à la main. On va récupérer le contenu des titres qui sont placés dans le texte pour en faire une table des matières automatique. Ce qui veut dire que si on modifie un titre dans le texte et qu'on met à jour la table des matières, elle sera correctement indiquée. Donc ça sous-entend que vous devez avoir un document qui contient des styles. S'il n'y a pas de style de paragraphe, vous ne pourrez pas faire une table des matières automatique. Donc dans mon exemple, nous avons trois types de titres. C'est les grands titres. Celui que nous avons appelé titre 1. Ensuite, il y a les titres de niveau 2 et les titres de niveau 3. Pour des questions de confort, on va rassembler les titres les uns à côté des autres. Titre 1, titre 2, titre 3. Alors pour faire une table des matières, on va se prévoir une place. Alors ça peut être soit à la fin, soit au début du document. Si votre document commence en page 1 et qu'on veut mettre la table des matières avant, ça veut dire qu'il faut qu'on mette au moins une page avant la page 1. Maintenant, si je rajoute une page avant la page 1, ça veut dire que la page 1, qui est une page recto, va devenir une page verso, que la page 2, qui est une page verso, va devenir une page recto, et selon le type de mise en page que vous avez, avec des marges qui sont différentes à gauche et à droite, ou en petit fond et grand fond, eh bien vous aurez tout d'un coup un décalage de votre mise en page. Donc si on rajoute des pages dans un document, sauf si c'est à la fin, vous avez intérêt à respecter le fait que les pages qui sont recto restent des pages recto et que les pages verso restent des pages verso. Donc on va introduire deux pages avant la page 1 pour être sûr que la 1 va devenir la 3 et va rester une recto. Donc dans le menu insertion, on va insérer des pages et j'aimerais mettre deux pages avant la page 1. Et ces deux pages, je vais les construire d'après un gabarit, ou sans le gabarit, ça c'est au choix, ou d'après un autre gabarit que vous aurez créé. Dans mon exemple, qui est très simple, je vais prendre le gabarit A. Bonjour Marina. Voilà, donc j'ai rajouté maintenant deux pages avant la page 1. La page 1 est devenue la 3, elle est ici. Ici j'ai la page 2, et ici en dessous j'ai la page 1. Alors supposons que nous allons mettre la table des matières sur la page 2. Ça signifie qu'on aura besoin d'activer un bloc. Alors comme il provient du gabarit A dans lequel j'ai déjà un bloc de texte, avec le raccourci commande majuscule clic, je vais activer le bloc de ma page 2. Et puis là-dedans, avec l'outil texte, je me positionne dans mon bloc, qui est vide. Et dans le menu page, vous avez une fonction qui s'appelle table des matières. Et c'est à partir de là qu'on va compléter ce dont nous avons besoin. Vous avez un titre. Donc le texte que vous mettez ici, c'est ce qui va apparaître en haut de votre table des matières. Et on peut lui accrocher un style. Non, c'est pas ici, hein, c'est le style qui est là. On pourra lui accrocher un style qui puisse être correctement mis en page. Dans la zone que vous avez en dessous, ça vous indique quels sont les styles de votre document qu'on veut récupérer pour les mettre comme table de matière. Alors j'aimerais que mes titres 1, que je choisis,
j'en fasse une table des matières. Donc je les ajoute. Donc d'un côté, vous avez les styles de votre document, de l'autre côté, vous avez les styles qui seront récupérés, enfin le contenu des styles qui sera récupéré pour en faire la table des matières. Donc titre 1, je l'inclus. Et puis titre 2, je l'inclus. Et pour l'instant, on va laisser ce type de réglage-là. Et nous allons valider. Je fais OK. Je prends juste le premier niveau et le deuxième niveau. Je valide. Maintenant, j'ai au bout de ma souris le contenu du texte de ma table des matières. Quand je survole le bloc, vous avez un petit pointillé qui est arrondi. Ça veut dire que je survole un bloc qui est sélectionné. Et je clique dedans. Et voilà mon contenu. Donc c'est clair que visuellement, ce n'est pas terrible. Et on verra ensuite comment améliorer ceci. Mais vous avez le texte table des matières, puis ensuite vous avez le contenu des titres de niveau 1 et de niveau 2. Voilà pour cette première partie qui sert à récupérer les titres de notre texte pour les placer dans la table des matières. La vidéo suivante vous montrera comment est-ce qu'on met en forme ceci. Je m'arrête là.